Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, le Barça vient de faire match nul à Getafe les gars. C'était compliqué pour nous. On s'en sort avec un match nul avec beaucoup de beaux jeux qu'on a fournis, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour gagner le match. Bon, on savait que ça allait être un match difficile parce que pour ceux qui ont regardé un peu l'historique des matchs, sur les 4 dernières rencontres, avant cette rencontre, les 4 dernières rencontres qu'on a eu à jouer à Getafe, on était sur 3 matchs nuls et une défaite. Et si vous remarquez, même sur les 4 derniers matchs, le Barça n'a quasiment pas marqué de but, ou du moins ça a toujours marqué très peu de buts dans ces rencontres. Donc, pour ma part, je m'attendais à un match difficile. Mais vu la bonne performance que le Barça et la bonne forme du Barça sur les derniers matchs, notamment celui du Classico et puis le 5-2 qu'on a flanqué à l'équipe après. Donc, je me disais que, pas qu'on allait forcément les surclasser, mais on allait quand même gagner ce match. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Malheureusement, apparemment, les gars, le Barça peine toujours à faire des bons résultats. Mais bon, c'est pas bien grave. Pour ma part, je vais pas vous mentir, pour ma part, moi, je n'espère pas forcément sur cette Liga. Après, si on gagne la Liga, tant mieux, mais en vrai, là où je suis assez regardant sur le Barça, c'est en Ligue des Champions. Et j'ai hâte de voir ce que le Barça va nous proposer. Je crois qu'on joue mardi ou mercredi, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est mardi que l'on joue, sauf si je me trompe. En tout cas, c'est mardi que je vais vraiment voir. En tout cas, c'est vraiment Ligue des Champions que je vais vraiment être exigeant et que je vais attendre du Barça lui donner le meilleur de lui-même. Donc, sur ce match, la formation, c'était pourtant une formation assez classique. On va dire c'était le 11 titulaire, en guillemets. Juste Gavi qui était à la place de Dani Olmo. Parce que pour moi, je considère que dans le 11 type du Barça, c'est Dani Olmo qui est titulaire devant Gavi. Mais bon, Gavi aussi, il a fait le taf, il a fait un très bon match. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. C'est un match un peu, on va dire, en deux temps. Parce qu'en vrai, en première mi-temps, quand on a débuté, les gars, le Barça a déroulé, on a très bien joué. Jules Koundé a marqué un super but en mode numéro 9. En vrai, je pense que Jules Koundé, c'est vraiment l'un des top joueurs de cette saison. C'est un gars qui s'est sublimer. Autant en début de saison, on n'attendait pas forcément Jules Koundé, mais bon, il avait quand même fait une très bonne saison la saison dernière. Mais il a encore su élever son niveau. Donc, les joueurs qui nous surprennent de plus en plus sur cette saison, on va dire, il y a Jules Koundé. Jules Koundé en fait partie parce qu'il y a, on va pas se mentir, Rafinha. Nous tous, on espérait pas sur Rafinha sur cette saison, mais Rafinha nous sort un ballon de très haut niveau. Et Jules Koundé aussi en fait partie. C'est quelqu'un qui, tout au long de la saison, match après match, ne fait qu'évoluer. Il a commencé d'abord à développer une très bonne complémentarité avec Lamine Yamal sur le côté. Ça nous fait plaisir, ça continue à nous faire plaisir match après match. Il commence à marquer des buts en partant de son côté. Mais là, Jules Koundé te marque déjà des buts comme un avant-centre, comme un véritable neuf. Regarde la pelle dans le dos de la défense. Pedri est obligé de sortir un caviar de passe. Obligé de sortir un caviar. Bref, en tout cas, Pedri est obligé de nous sortir une pépite de passe. Et belle conclusion de Jules Koundé. Donc après ce but, je me suis dit là, généralement quand le Barça marque très tôt, vous savez qu'après ça déroule, c'est le ketchup. Donc les buts pleuvent de partout. Donc je me suis dit qu'après ce but, on allait marquer vite fait 2 ou 3 buts, surtout en première mi-temps. Mais bon, malheureusement, en première mi-temps, on a quand même bien maîtrisé la première mi-temps, même si ils nous ont égalisé. Mais en vrai, en première mi-temps, on a... Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Encore des espaces, on avait de quoi marquer un deuxième voire un troisième but. Mais bon, malheureusement, il y a eu toujours du déchet dans le dernier geste. Mais en deuxième mi-temps, les gars, ils sont passés en mode cadenaccio une fois qu'ils ont marqué leur but. 2 rideaux défensifs derrière, c'était plus difficile pour nous malgré les changements. Sur les changements, par exemple, j'ai pas trop trouvé l'intérêt de sortir Lewandowski. Quoique bon, nous sommes à 1-1 et puis Lewandowski était muselé. On s'est dit que Ferran Torres allait nous faire encore une magie comme il a su le faire à quelques matchs au courant de la saison. Mais bon, sur ce match, Ferran Torres, bon, je vais pas mettre la faute à Ferran Torres hein, parce que en même temps, Rafinha a eu des superbes occasions en deuxième mi-temps. Il aurait pu marquer, mais bon, on va l'excuser vu tout ce qu'il nous fournit comme qualité de jeu et comme but depuis que la saison a commencé. Mais c'est dommage. En tout cas, dans ce match, le Barça était vraiment dans le dur, surtout en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est dû à la fatigue accumulée à cause des 2 gros résultats, des 2 gros matchs qu'ils ont eu à faire? Je sais pas, mais en même temps aussi, comme j'ai dit au début de la vidéo, quand on voit l'historique des Getafe Barça, en vrai, le Barça galère dans leur stade. C'est dommage. On aurait pu marquer plus de buts parce qu'on a quand même eu 20 ou 21 tirs. Seulement 5 frappes cadrées. Les mecs, ils ont eu à peine, je crois, 8 tirs. Et ils ont réussi à faire 4 frappes cadrées. Bon,
C'est dommage. Ils nous ont bien serrés, ils ont bien muselé leur défense. C'est dommage pour nous. J'espère qu'on va relever la tête on va pouvoir relever la tête en Ligue des Champions. On va essayer de tirer les points positifs. Et pour moi, les points positifs dans ce match, c'est déjà encore la très belle performance de Jules Koundé. Parce que ça fait toujours plaisir de voir quand un défenseur marque un but. Ça veut dire que parmi les gars qui peuvent nous débloquer un match, ou du moins qui peut ajouter sa pierre à l'édifice offensif dans un match, on peut déjà compter sur Jules Koundé. Bon, Arojo a encore fait un très bon match dans l'axe de la défense. En tout cas, la défense, Arojo, Kobassé, ça tient bon. Je me suis dit qu'Arojo, après le retour de sa blessure, ça n'allait pas forcément être au niveau. Mais bizarrement, depuis que Inigo Martinez est blessé, Arojo a fait encore un bon match. Donc, Jules Koundé, top performance, malgré le résultat. Iñaki Peña, encore une top performance. C'est vrai qu'il y a eu une action là où il était hors jeu, mais n'empêche que l'arrêt d'Iñaki Peña, il était placé au bon moment, au bon endroit. D'autres vont dire qu'on a tiré sur lui en première mi-temps, mais n'empêche qu'Iñaki Peña était là, bien placé au bon moment. En tout cas, Iñaki Peña, top performance aussi. Lamine Yamal, que lui de ce joueur, sans vous mentir, Lamine Yamal, actuellement, j'ai l'impression que le gars, il est sur un nuage. Sur ce match, oui, il n'a pas marqué. Il a peut-être raté 2 ou 3 passes, mais vous avez l'impression que le petit est sur un nuage. On dirait qu'on regarde DBZ quand Sangoku est petit, il est sur son nuage, et puis un nuage de pureté, quoi. Parce que sans vous mentir, match après match, le petit a une aisance technique, il dribble, il fait des passes, il tente des frappes. Vous avez l'impression qu'il a... Bro, prends une minute pour t'abonner, s'il te plaît. Il n'a même pas la pression du match, il ne tient pas compte des enjeux, il s'amuse en fait. On a l'impression de voir Lamine Yamal qu'on voyait dans les U15, à la Masia. C'est-à-dire un gars qui surclassait les autres, quoi. Même quand le Barça est dans le dur, mais le gars, il a toujours à sortir son épingle du jeu dans la maîtrise de balle et dans les gestes techniques que nous sortons. En tout cas, Lamine Yamal, vraiment top performance, bonne performance en ce moment. C'est peut-être pas son meilleur match, mais n'empêche que il montre qu'il est sur une constante au niveau de sa qualité de jeu, son jeu de dribble, son jeu de passe. À certains moments donné où tu as l'impression même de voir Messi. C'est vrai qu'on va beaucoup dire ça cette saison, mais sans vous mentir, quand le petit commence à faire des chevauchées sur le côté, et à un moment donné, il a même des comptes favorables. À la fin, il fait une frappe, mais malheureusement, la frappe est contrée. Et puis, on obtient le corner par la suite. Mais quand vous voyez ce genre d'action, comment ne pas penser à Lionel Messi? C'est vrai qu'à l'époque de Messi, quand Messi finit de faire un tel rush, ça terminait toujours par un but. Mais en tout cas, Lamine Yamal, encore un très beau match. Pedri, très beau match aussi. Maintenant, les côtés, les gars qui n'ont pas fait des bons matchs, forcément, on va dire qu'il y a Lewandowski, son match. Après, Lewandowski, c'est difficile pour Lewandowski d'exister quand en face, la défense fait 2 rideaux défensifs et que on a du mal à trouver notre pointeur dans les petits espaces. Donc, Lewandowski, son match, ça n'a pas forcément été au top. Rafinha, bien qu'il a très bien joué, mais son match n'a pas été au top parce qu'il y a aussi des actions là où Rafinha, surtout à la fin du match, il y avait peut-être 2 actions là où Rafinha, quand il est en forme, frère, il nous a plombé au moins un but dans ce match et on terminé minimum avec la victoire genre 2-1, quoi. Mais bon, c'est dommage. Rafinha, tu as manqué dans les derniers gestes. Le gardien aussi en face a fait des très bons arrêts, surtout l'arrêt sur l'action de Frankie de Jong. Même si que je me suis dit qu'il allait faire la passe à Lamine Yamal sur le côté, mais il a eu la lucidité de faire un enroulé. Mais bon, le gardien s'est bien détendu, il a enlevé le ballon. Bref, sur ce match, on ne va pas trop tirer la sonnette d'alarme. Le Barça a fait ce qu'ils ont pu faire. Comme j'ai dit, historiquement, sur les 4 dernières rencontres, on a du mal à s'imposer là-bas. On ne s'impose même pas là-bas. Donc, j'espérais qu'on allait changer la donne aujourd'hui, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais bon, je vais dire qu'on reste toujours en course. On va voir le match du Real demain. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci de mettre un like, de mettre un j'aime, de mettre un commentaire. Ça m'aide à m'améliorer. Ça m'aide à voir aussi votre vision du match. Donc, on est ensemble. On se capte pour le débrief du match du Real de Madrid demain. Peace.